Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec les énergies qui vont ressortir avec les dés, puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Hein. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, pour ce mois d'octobre, je vais vous proposer votre environnement. Je travaille avec les dés, avec les cartes, et puis si j'ai besoin de clarifier avec le tarot de Marseille pour le miroir de votre âme. Voilà, vos émotions, et puis pourquoi aussi. Alors, soit c'est lié, soit c'est en plus, la situation à son issue, et puis votre support de travail, votre orientation, comment vous allez pouvoir vous aider, et puis peut-être qu'il y a un support extérieur qui va arriver, on verra. Alors pour vous, et ben vous avez pour commencer le chevalier de coupe à l'envers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut être vous dans une situation où vous vous sentez pas du tout à l'aise, dans une situation de déception, parce que vous évitez la confrontation. Ça c'est possible, vous avez des tourments particuliers. Et puis ça peut être également quelqu'un qui est soumis à une manipulation. Alors une manipulation par quelqu'un, par une situation de travail, d'engagement. Voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Et alors, comme j'ai eu un dé dans le pourquoi, dans les émotions, qui était plutôt dans l'autre dominante et que donc plutôt à l'inverse, je me demandais ce qui bloquait pour vous dans votre environnement. Donc j'ai tiré 2 cartes. La première qui est sortie, c'est l'ermite, mais à l'envers. Hein, et puis le chariot. Alors qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ces 2 cartes? Alors l'ermite à l'envers, effectivement, vous êtes isolé. Vous êtes coupé un peu du monde social là. Par choix ou justement parce qu'il y a une relation qui ne vous convient pas. Je mettrai le mot de manipulation dessus, mais voilà, qui ne vous permet pas de vous exprimer. Je vais dire ça comme ça, hein, pour que ce soit adaptable à plusieurs personnes. Et du coup, cet ermite, eh ben, il se sent un peu paralysé, la tête à l'envers. Parce que l'ermite, celui qui est là, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui apporte de la clarté. Il illumine son passé, il regarde ce qu'il a fait comme chemin, et il s'illumine aussi il s'illumine dans son mental. Hein. Donc il a des éclairs, il s'éclaircit les idées. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans cette situation, et vous êtes complètement enfermé, perdu, isolé. Vous n'avez plus les bonnes informations pour avancer, et aussi ça génère de la peur. Hein, voilà, une situation qui n'est pas du tout confortable. Alors, j'ai tiré une autre carte pour aller voir qui est-ce qui était en face, et c'est le chariot. Alors, regardez ces 2 cartes, comme elles se regardent. Le chariot regarde l'ermite qui est perdu. Hein, et elle vient lui dire elle vient lui apporter un beau message. Elle vient lui dire, regarde, aie confiance. Moi, je vais pouvoir reprendre en main. Donc, vous allez pouvoir reprendre en main ta vie, hein, voilà. Donc ça va. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous? C'est rentrer en connexion avec vous-même, faire le vide autour de vous, de ce qui vous pollue, ce qui vous dérange, ce qui vous effraie, et puis vraiment transformer ça en positif.
Éloignez-vous des personnes qui vous polluent. Si c'est pas possible physiquement, faites-le en visualisation. Hein, le but, c'est que de nouveau, vous regagnez en confiance en vous et en positivité. Hein, voilà. Et ces cartes-là, celle-là, elle vous invite à vous questionner sur ce que vous mettez en œuvre dans votre vie et la façon dont vous le faites pour diriger votre vie. C'est ça qui vous retient. C'est peut-être votre manipulation à vous mentale qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans le tourment, dans la déception parce que vous n'êtes pas encore capable parce que vous avez trop de tourments internes. Donc, mettez-vous comme l'ermite, prenez un moment de calme, un moment, même s'il peut être un peu plus long, une semaine, 2 semaines, mais il faut faire ce moment d'introspection pour que vous puissiez avancer, parce que le chariot, lui, il a une puissante dynamique d'avancement, et lui, il est vraiment, il est conquérant, il a envie d'avancer, et effectivement, quand vous allez faire ce travail, et ben vous allez être dans l'abondance, dans le succès, hein. Ici, vos souhaits vont pouvoir prendre racine, nature dans le monde, vous allez pouvoir bénéficier de ce chariot qui va vous emmener vers le succès. Hein. Tout va beaucoup mieux aller, mais là, il faut vraiment que vous travailliez en profondeur sur vous. Hein. Voilà, reprendre les rênes de votre vie, parce que c'est effectivement ce qui va vous attendre, de la satisfaction, que vos rêves vont pouvoir enfin se mettre en place, ça va vous apporter de la joie. Hein. C'est vraiment de l'abondance. Mais chez vous, il y a un grand travail de peur à nettoyer. Hein. Alors, la solution, qu'est-ce qu'il y a au bout là? Alors, on retombe encore dans des schémas où vous êtes, vous avez peur, vous faites marche arrière et vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à faire des plans. Hein. C'est la même chose qu'ici. Vous êtes coincé parce que vous avez l'impression d'avoir atteint vos limites. Et alors, qu'est-ce qu'il faut travailler? Donc, ici, on vient vous dire, avec le chevalier à l'envers, travailler sur l'impatience. Hein. L'impatience, parce que l'ermite, c'est celui qui avance à petits pas. Il va en reculant, hein, parce qu'il s'éclaire sur son passé, mais il avance sûrement. Voilà. Donc, travaillez sur votre impatience. C'est dans la patience que vous allez poser les meilleures bases, beaucoup émotionnelles. Hein. Voilà. Travaillez sur votre émotionnel pour pouvoir réussir. Hein. Voilà. Et puis, manque de sens pratique. On voit vraiment que vous êtes perdu dans votre mental. Il est un peu sans dessus-dessous ici. Hein. Du coup, vous êtes perdu dans ce sens pratique. Hein. Concentrez-vous, travaillez sur votre stabilité d'esprit, votre ancrage. Et puis, engagez-vous. Quand vous vous engagez, rendez-vous fiable. Hein, comme ce chariot que vous allez prendre en main. Il va falloir qu'il soit bien attelé et que vous sachiez bien le mener. Donc il faut que vous soyez ce conquérant, ce meneur là, la personne qui guide son chemin, mais d'une manière fiable. Hein. Voilà. Et ça va vous rapporter de la force. C'est ça, la force du chariot. L'ancrage, voilà, c'est puissant ici. Là, il faut vous établir, vous inscrire dans le sol, dans la matière. Hein. On laisse le mental se dépolluer, hein, je vais dire ça comme ça, voilà. Et puis on laisse tout ce qui est obstination, obsession de l'argent, obsession de tout. On fait un vrai nettoyage là. On redevient plus léger, hein, voilà. Alors effectivement, regardez, ça c'est bien parce que c'est une vraie transformation pour vous. Et c'est une vraie transformation dans qui est nécessaire pour votre incarnation, c'est comme si ça repartait de maintenant. Ici, vous êtes ce serpent qui mue et qui change de peau. Vous voyez ce carcan là, ce que je ressens là, que je vous explique depuis tout à l'heure, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous empêche, cette peur d'avancer là, toute cette peur, cette obstination, cette déception. Vous pouvez, regardez, vous avez juste enlevé quelques lacets et plaf, on redevient l'être pur que vous êtes à la base. Hein. Mais c'est vous qui décidez. C'est comme ce chariot, c'est vous. C'est une transformation puissante. Hein. C'est puissant ici, les énergies. Donc peut-être des tourments au niveau relationnel, puisqu'il y a alors ça peut être dans tous les domaines. Hein.
Mais vraiment, il y a un vrai travail de lâcher prise à faire hein, pour une transformation. Et ici encore, je vous le dis, c'est parce que c'est 2 fois, pour retrouver votre pouvoir. Donc quelque chose vraiment qui bouscule, mais qui est pour, vraiment pour le positif. Hein. Et puis au niveau carrière, finance, on a le valet de bâton. Bah, c'est une très belle carte, ça apporte des bonnes nouvelles. Alors vous allez pouvoir peut-être recevoir un message par téléphone, par courrier. Vous allez être contacté par rapport aux nouvelles que vous attendez. Et ça va être une fin heureuse. Hein, voilà. Donc là, vous allez voir la vie de ce côté-là plutôt comme un enfant qui est ravi, hein, qui est enchanté de ce qui va lui arriver. Et puis ici, on vous dit aussi, avec ce que vous avez à nettoyer, et ben, prenez quand même le temps de vous amuser. Même si c'est des énergies qui vous mettent et qui en introspection, hein, amusez-vous, prenez du bon temps, soyez, alors, transformation du mental ici, soyez actif mentalement et agissez pour changer les choses. Et puis optimiste, confiant et votre esprit libre de s'exprimer. Hein. Là au départ, je vous parlais de manipulation, donc dans n'importe quelle relation, si vous sentez cette manipulation, ça veut dire que vous n'aviez pas l'esprit libre pour vous réaliser. Et bien là, après ce travail, vous allez commencer à ressentir cette liberté d'esprit. Hein. Voilà. Et puis, alors ça peut être un changement assez rapide pour ceux qui ont compris, qui sont en train de vivre ça. C'est un changement avec le valet, c'est un changement rapide là. Ça va, vous allez muer, comme ce personnage dans la carte 13. Hein, c'est l'arcane 13, ça, dans le tarot. C'est celui qui vient annoncer une transformation radicale pour le meilleur. Hein. On coupe c'est la faux qui vient couper les mauvaises herbes et elles ne repousseront pas. Voilà, donc un vrai travail en profondeur pour vous, les Gémeaux. Écoutez-vous bien, hein, voilà, ça c'est très très important. Voilà. Et puis l'issue avec ce valet de bâton est vraiment positive, hein, et elle va vous emmener loin de ces 8 de coupe où on est dans l'anxiété et l'envie de faire marche arrière. Hein. Pas du tout, vous allez transformer tout ça. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.